bienvenue dans notre édition. Le Ghana officiellement s'est mis à l'abri, officieusement plutôt s'est mis à l'abri, mais le Cameroun et le Burkina Faso se sont officiellement sauvés pour les quarts de finale. Quant au Sénégal et la Tunisie, ont-ils assuré? Réponse tout à l'heure. D'abord le sommaire de notre émission. Nous vous parlerons bien entendu de la rencontre entre le Sénégal et l'Algérie. Les Fennecs ont-ils relevé la tête? Réponse dans quelques instants. Zimbabwe-Tunisie, c'était l'autre attraction du groupe B. Nous en parlerons également. Et puis, qu'est-ce qui vous attend pour ce samedi 23 janvier? Les détails et les précisions dans d'autres magazines. Notre invité, il s'appelle Pape Diakhaté. Il est professionnel à Nancy. Il est sénégalais. Il est un défenseur central. Et il est libre actuellement, Pape, oui, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Ouais, vous êtes libre, ça signifie que vous n'êtes pas partir n'importe où, rester en France, partir en Angleterre, en Italie? Je suis libre de tout contrat, donc je peux m'engager avec n'importe quelle équipe à n'importe quel moment. Il y a un agent qui s'occupe de vous, j'imagine? Oui. D'accord. Oui, j'ai un agent. Il est ouvert, il est disponible pour partir n'importe où avec vous? Il est disponible, d'ailleurs, il m'a accompagné. Oui. D'accord, voilà. Ok. Nous avons un autre invité, c'est Boulanoir Ossini, agent de joueur. Il est algérien, il connaît tous les joueurs du monde entier, de la planète, non? Du monde entier, non, quand même pas. Mais de la planète au moins. Surtout en France, et surtout de l'Europe, et surtout pas mal d'Africains. Voilà. Et puis notre éditorialiste, bien sûr, Yacine Bouali, qui lui aussi est algérien. Vous voyez, il a une petite mine triste. On vous dira pourquoi dans quelques instants. Bonsoir Yacine. Bonsoir, et puis, José. Il y a un instant web, comme d'habitude, nous allons tout de suite retrouver Gaël Onana. Doit-on davantage se préoccuper des pays les moins développés dans le football en Afrique? C'est la question du jour dans l'instant web spécial Africa 24 Football Club Cannes 2017 au Gabon. Pour participer à l'émission, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter avec le hashtag A24 Cannes 2017 ou alors à notre adresse email habituelle cannes.gabon2017@africa24tv.com. Analyse du match Sénégal-Algérie après ceci. Et oui, belle rencontre. Les Algériens, les Fennecs ont appuyé sur l'accélérateur. Mais score final de ce match, 2 buts partout. Vous allez voir quelques images d'ailleurs. Les Fennecs n'ont pas réussi, disons, leur CAN. Pourtant, tout le monde les donnait favoris. Tout est à revoir au sein de ce football algérien. Football qui patine un peu. L'Algérie qui traverse une grosse crise, une période très très difficile. Nous allons y revenir avec notre édito, mais aussi avec nos invités. Voilà, donc vous voyez quelques-uns des buts. Je vous rappelle eh bien que le score s'est terminé par 2 buts partout. Alors, bien sûr, Belaroua, c'est à vous que je vais m'adresser dans un premier temps. Que retenez-vous de cette rencontre? Ce que j'en compte, c'est on sent que c'est une rencontre qui a été préparée pour gagner. Et on sent quand même toujours cette petite faiblesse tactique et collectif qu'ils ont du mal à se libérer au niveau du collectif, au niveau des joueurs. Oui. Yacine, quelle note voulez-vous donner à ce match justement avant même le match, ça a été un match complètement décousu. Mais bon, rien que pour les 4 buts qui ont été marqués, donc on va dire 5 sur 10. Oui, beaucoup de désillusions aussi pour les supporters algériens, parce que d'habitude on avait coutume de faire la fête à Alger. Même pour la Coupe du Monde. Les Algériens sont très passionnés du football. Malgré la situation dans laquelle se trouvaient les Fennecs, ils croyaient jusqu'au bout, il va se dire il y a un miracle, il va se produire, l'Algérie va battre le Sénégal, la Tunisie va se faire accrocher par le Zimbabwe. Malheureusement ce soir, le miracle était plutôt du côté tunisien qui ont mis une raclée au Zimbabwe. Aujourd'hui, ils ont montré quand même que c'est une équipe qui monte vraiment en puissance. Donc le Zimbabwe n'a fait en fin de compte lors de ces 3 matchs que leur premier match contre l'Algérie. Mais aujourd'hui, ce match-là a démontré toutes les faiblesses de la sélection algérienne sur tous les plans, et sur le plan organisationnel, sur le plan de gestion du groupe, sur le plan de l'ambiance. On sent que les joueurs ne sont pas dans un état d'esprit où ils pouvaient vraiment mettre en difficulté cette équipe sénégalaise, parce que moi je ne suis pas d'accord qu'on dise c'est une équipe sénégalaise bis. On va faire le tour quand même. Pape Diakhaté, vous, le Sénégal en ce moment marche très bien. Est-ce que le Sénégal peut aller loin comme ça?
Oui, je pense qu'on peut aller loin parce qu'on a une très bonne équipe déjà, mentalement très forte, et puis un très bon entraîneur surtout. Et je pense qu'on a les ingrédients qu'il faut pour aller loin. Et pourtant, vous avez aligné une équipe B, donc ça signifie que vous n'aviez plus rien à gagner. Et les doublures aussi sont de bons joueurs. Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que nous, on a une équipe homogène. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense que si on enlève un joueur, on peut en remettre un autre qui peut jouer à la place de l'autre sans qu'il y ait de problèmes tactiques ou techniques. Donc, je pense qu'on a un bon collectif. Aliou a su prendre les hommes qu'il fallait déjà. Et donc, je pense que par rapport à l'Algérie, c'est nous ce qu'on a par rapport à l'Algérie. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas qu'un 11 de départ. On a 25 joueurs et on a un bon noyau déjà qui peut faire de bonnes choses. Ouais. Alors Boulanoua, vous qui êtes spécialiste, parce que vous suivez de près les joueurs, vous suivez les équipes, que faut-il faire aujourd'hui en Algérie? Il faut tout repenser? Déjà, on a un travail à faire, c'est dans le pays par rapport au football. On a un football qui est un petit peu délaissé, où il n'y a pas de travail. Alors on se retrouve avec des joueurs qui jouent en Europe, et que c'est pas évident entre le niveau de l'Europe et le niveau de là-bas. Ça veut dire que quand tu as 2-3 joueurs qui ont un niveau, c'est pas évident pour un joueur européen. C'est pas évident de se mettre à la hauteur du joueur local. Et il y a beaucoup de critiques au niveau média là-bas en Algérie, qu'il n'y a pas assez de locaux qui jouent en équipe nationale. Déjà, il y a un gros problème là-dessus. Déjà, il y en a un gros problème là-dessus. Mais le problème, je pense que c'est pas la faute des joueurs, c'est la faute du football en lui-même. Je veux dire, il y a un travail à faire sur le football algérien, surtout avec les qualités qu'on a, les talents qu'on a. Aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui, ça fait 1 an, on a du mal à trouver des défenseurs. C'est pas normal qu'on n'a pas de défenseurs. Alors, vous ne montrez pas du doigt systématiquement parce que vous parlez globalement, vous mettez en cause le football, mais pas les dirigeants. Pourquoi? Parce que je mets en cause le football parce que le football, c'est pas les joueurs qui gèrent le football de chez nous. Je veux dire, il y a un président, t'as une institut, je sais pas moi. Il y a le roi du Maroc. Le roi du Maroc, il a fait venir Nasser Largué en tant que DTN, pour structurer le football marocain. Ça, c'est un travail bien défini. Mais Boulanoua, vous êtes d'accord avec moi, et je ne sais pas si vous voulez aussi intervenir, ce serait dans un autre pays, il y a longtemps que le président aurait sauté. Je ne connais pas la gestion politique des autres pays. Je ne connais pas la gestion politique. Moi, quand je parle, c'est au niveau politique. Maintenant, le ministre des Sports, bon, là, je discutais avec Pape tout à l'heure par rapport au président. Je suis quelque part, en tant que... moi, je fais partie du Maghreb et je suis content pour l'Afrique. Et je suis content quand je vois un pays africain qui arrive à gérer une fédération et de prendre un gars comme Aliou, le laisser pendant 3 ans travailler et le laisser tranquille dans son coin. Je pense qu'aujourd'hui, si le Sénégal en est là, il y a un travail de fait. Et comme me disait Pape, l'avocat... C'est un avocat, c'est quelqu'un qui est censé, qui regarde l'intérêt. Parce que quand tu t'occupes de football, tu ne regardes pas ton intérêt, tu regardes l'intérêt du football en lui-même de ton pays. Mais compte tenu, Yacine aussi, vous allez me dire, du palmarès de l'Algérie. L'Algérie, c'est un grand pays du football. L'Algérie ne peut pas descendre aussi bas. Oui, mais bon, après... du monde aussi. Pour moi, on n'est pas descendu aussi bas. Je pense qu'on a eu une génération... où on s'est beaucoup, 82, on a eu cette génération qui a été exceptionnelle, où il y avait des entraîneurs russes qui travaillaient, il y avait une cohérence théorique qui était intéressante. Oui, mais les entraîneurs russes ne vous ont pas fait du bien non plus. C'est-à-dire ? Parce que vous savez ce qui s'est passé. Oui, mais le côté médical, non, mais le côté médical, c'est pas, moi, je suis dans le sport et je suis dans le foot. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a eu un côté médical, mais ça, je le gère. Là-dessus, non. Oui, non, mais je fais pas du tout l'impasse. Mais ça, il y a des instances, il y a des ministres, il y a le ministre des Sports, il y a le ministre de la Santé. Je pense que c'est pas nous les gens qui gérons le football, parce que tu as le ministre des Sports et tu as le ministre de la Santé. Aujourd'hui, s'il y a eu un problème médical, ça c'est pas de mon ressort, c'est sur du ressort au niveau du ministre de la Santé, au niveau du ministre des Sports. Ça, il y a des personnes qui gèrent. Quand tu gères un pays et quand tu regardes qu'il y a des problèmes comme ça,
tu essayes de savoir pourquoi du Cameroun. Bon, au niveau médical, je pense pas qu'on a, de ce côté-là, on a un très bon staff médical en équipe d'Algérie. Ça se passe très bien, même au niveau des contrôles ou quoi que ce soit. C'est très bien géré. Le président Arawa, que je connais bien parce que on a fait des choses ensemble, on a travaillé ensemble. Je lui ai ramené tous les binationaux européens qui jouaient pour l'équipe d'Algérie. C'est quelqu'un qui a très bien accueilli tout ça et qui a professionnalisé tout ça. Et je sais pas, et à un moment donné, il s'est écarté de pas mal de gens, il s'est retrouvé un petit peu tout seul. Et puis aujourd'hui, la situation, elle est telle que aujourd'hui, les joueurs, on les a. Mais après, il faut quand même des entraîneurs, il faut être cohérent, oui, surtout avec des joueurs de football. Parce que je connais beaucoup de supporters algériens, mais on y revient tout à l'heure, qui ont perdu la parole, mais qui ne sont pas contents du tout. Bon, vous calmez les choses. Ouais, on y revient tout à l'heure. Vous avez tendance à calmer les choses, et je vous comprends parfaitement. Vous êtes journaliste, vous êtes agent de joueur, et vous êtes prudent. Mais ça ne va pas. Non, je suis prudent. Je pense que le football, c'est un institut. Aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Pour être professionnel, mais changer quatre entraîneurs. Ouais, mais changer quatre entraîneurs. On connaît le responsable de tout ça. Je veux dire, le président aujourd'hui, il a voulu gérer, il a voulu en faire qu'à sa tête. Aujourd'hui, il se retrouve dans une situation où sportivement, les joueurs, on dit ouais, c'est les joueurs qui jouent, Mais les joueurs, s'ils n'ont pas un chef d'orchestre ou ils n'ont pas un entraîneur. Aujourd'hui, qui c'est qui fait monter les joueurs? Tu prends Aliou avec le Sénégal. On l'a regardé sur l'équipe bis. On regardait, tous les joueurs sont impliqués. C'est un groupe il a constitué un groupe de 30, mais ça, c'est pas les joueurs qui l'ont fait. Ça, c'est l'entraîneur. On y revient tout à l'heure. Alors, bien sûr, on va revenir sur le match donc, qui opposait le Gabon à l'équipe du Cameroun, et justement le Cameroun qui s'est qualifié. Alors, nous avons recueilli quelques impressions avec notre correspondant permanent, c'est Didier Ibrahim Dong et Pierre-Emerick Aubameyang, les Gabonais qui réagissent justement après la rencontre. C'est une déception fatale pour le peuple qu'on n'a pas pu prendre cette qualification, une qualification que tout le peuple attendait. Mais comme je l'ai dit, une compétition se prépare à tous les niveaux, ce n'est pas juste que les 23 acteurs. Je pense qu'on a très mal préparé la compétition, que ce soit dans l'organisation, que ce soit dans la tension politique. On constate que tous les esprits, même au stade aujourd'hui, n'étaient pas unanimes pour qu'on gagne. Donc ça fait 3 fois qu'on a des occasions pour mettre au fond et rentre pas. Et les dieux du football n'étaient pas avec nous aujourd'hui, donc on ne va pas se plaindre. Les 2 équipes qui sont passées aujourd'hui méritent largement leur qualification et je les souhaite bon vent dans cette compétition. Forcément, surtout que on montait en puissance. Je pense que les 2 derniers matchs, on a été pas mal. Chaque joueur a tout donné. C'est chiant quand tu fais des efforts, surtout que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'on puisse faire un grand tournoi. Comme j'ai dit, on a changé de staff à un mois de la compétition. C'est pas facile pour eux qui arrivent, qui connaissent pas forcément l'équipe. Après, on a commencé la préparation tard, mais bon, faut pas prendre nos excuses. Je pense que ça s'est joué aussi sur le premier match contre la Guinée-Bissau. Voilà. Dans notre prochaine émission, nous entendrons des réactions camerounaises. Yacine Bouali, qu'est-ce que vous voulez rajouter à propos de la situation du football algérien? Ouais, la situation du football algérien actuellement, malgré, on va dire, il faut savoir qu'à un moment donné, même le football, quand on arrive à un sommet, des fois il y a des périodes de décompression, mais il faut savoir aussi qu'on peut, quand on juge un homme, on le juge sur son bilan. Il faut savoir que ce président qui est président actuellement, M. Arawa, il a qualifié l'Algérie à 2 Coupes du Monde successives. Il a doté le football algérien d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veut pas. La Fédération algérienne de football est la plus riche d'Afrique, sinon l'une des plus riches au monde. Il a construit un centre de préparation digne des grandes nations. Mais aujourd'hui, c'est pas parce que les résultats ne suivent pas où il a fait, comme tout homme, je ne suis pas là pour le défendre, parce qu'il est responsable de la débâcle de cette CAN. Il a fait des mauvais choix sur les entraîneurs, parce que son seul tort, c'est d'avoir poussé à la porte Christian Gourcuff, quand même quelqu'un qui a commencé à mettre le football algérien sur les rails. Malheureusement, il y a eu des malentendus entre eux sur la façon de Gourcuff
c'était un entraîneur qui voulait travailler tous les jours, il voulait chapeauter toutes les sélections. C'était le deal qui a été fait entre lui et le président de la fédération. Et après, le président de la fédération n'a pas tenu ses promesses et on nomme Intrinsèque, comme il est le breton, il a préféré partir. Je pense que c'est lui, son départ, c'est lui qui nous a mis dans cette situation. Parce qu'après, ils ont fait ils ont ramené, ils ont débarqué Rajovac de nulle part, ça fait 5 ans qu'il n'a pas travaillé. Le bonhomme, il parle ni français ni anglais. Il n'y avait aucune emprise, il ne connaissait même pas le nom des joueurs. Et derrière, il nous fait sortir l'I15, je ne sais pas par quel réseau, même s'ils se connaissent, par quel réseau il a atterri au niveau de la sélection algérienne. Mais moi, tout à l'heure, je l'ai entendu dans ses déclarations d'après-match, il se projette déjà pour les prochains matchs de la phase finale de Coupe du Monde. Un bonhomme qui n'a franchement absolument rien à... C'est lui, c'est vraiment la source de tous les problèmes. Il faut savoir aussi, il ne faut pas oublier la mise à l'écart de Fegouli et de Medjani, parce que ce sont... Non, je ne suis pas d'accord. Tu peux être d'accord ou pas, ça c'est ton avis. Donc, ok. Alors, messieurs, si vous voulez bien, on reprend la discussion juste après la première pause de cette émission. À tout à l'heure.